personne ne sait ce qui va se passer. Il est possible que jeudi 18 janvier, notre cher le président se rendait à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis pour montrer sa prise de guerre politique. Rachida Dati, le nouveau ministre de la Culture des LR, a pris des photos avec des enfants tout sourire, mais en coulisses, il se murmure que le résident de l'Élysée n'est pas heureux et serait même plutôt inquiet. En effet, le ministre des Affaires étrangères de la France, Stéphane Le Foll, a tiqué sur un élément évoqué par le président en Conseil des ministres hier. 7 sur 10 des Allemands soutiennent désormais ce mouvement de révolte, qui est maintenant rejoint par des artisans et des commerçants. Il est important de nous tenir au courant car il y a un grand nombre de personnes qui soutiennent ce mouvement, et Saint-Manu ne souhaite pas que cela recommence car le rapport politique est inquiet et reconnaît que les manifestations des agriculteurs ne sont jamais agréables. Mardi, un premier rassemblement a eu lieu à Toulouse et les agriculteurs ont l'intention de se mobiliser de nouveau aujourd'hui en Occitanie. Les agriculteurs ont bloqué l'autoroute A64 entre Toulouse et Tarbes ainsi que la RN20 entre Pamiers et Foix ce jeudi 18 janvier. Ils sont également en colère contre l'augmentation imminente du prix du GNR. Le gasoil non routier et on sent que chez certains. Comme je l'ai dit aux renseignements territoriaux, seule une balle dans la tête m'empêchera de rentrer sur l'autoroute en tracteur. Il y a également un aspect politique, comme le mentionnent encore les médias politiques. Cependant, le sujet est considéré avec plus de sérieux au Palais car le Rassemblement national y est largement impliqué depuis le Parlement européen hier. Jordan Bléland a exprimé son soutien à la mise en place d'un état d'urgence agricole samedi. Le président du Rassemblement national se rendra en Gironde pour exprimer son soutien au mouvement des agriculteurs, tandis que le RN s'efforcera de les exciter et de les contenir. Cependant, il semble que le soutien d'Emmanuel Macron ne suffira pas à apaiser la colère des agriculteurs et des éleveurs.